chère jeunesse engagée et consciente, à cette journée occasion, je prends la parole au nom de toute la jeunesse. Une jeunesse dynamique, une jeunesse ambitieuse et profondément attachée au développement de son terroir. Aujourd'hui, nous prenons la parole, non pas pour diviser, ni pour se rabaisser, mais pour revendiquer ce que dont nous devons avoir. C'est quoi? C'est les conditions minimales pour vivre dignement et espérer un avenir meilleur. Suivant le plan Sénégal émergent, nous savons bel et bien que le gouvernement du Sénégal avait considéré l'énergie comme un secteur vital. Il avait même fixé d'objectifs, c'est d'atteindre les objectifs de 100% à toutes les électrifications. Voilà. Très bien. Et maintenant, ce programme était destiné bien avant pour qu'il soit se concrétisé avant 2025. Et je me demande en quelle année sommes-nous? En 2025. Et voici notre village, notre pauvre village. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de courant. Et maintenant, désormais, en tant que jeunes patriotes et révolutionnaires, nous ne pouvons pas rester calmes, braser et observer nos pauvres villages rester dans cette ombre pendant tous les jours sur le cousin des eaux. Et nous ne pouvons pas également voir nos artisans, nos commerçants, nos éleveurs rester freinés dans leurs activités par ce manque d'énergie. Même si vous le voyez, l'apprentissage et l'enseignement est devenu quelque chose d'inapproprié. Ça n'a plus de valeur aux yeux de nos enfants. Pourquoi? Par ce manque d'énergie également. À tout cela s'ajoute l'état inapproprié, infavorable de nos routes également. Comme il est facile de voir, c'est visible presque. La plupart de nos voies qui mènent jusqu'à nous sont impraticables, surtout pendant l'hivernage. Nous n'avons que des routes défoncées. Oui, nous n'avons que des routes bourreuses. Et ces routes bourreuses ne font qu'isoler seulement notre vie, notre village dans le reste du pays. Chers amis, voilà notre quotidien, voilà notre cri de cœur. Et voilà. Et sur ce, la question qui me trotte l'esprit pendant et surtout lorsque j'étais cette opinion, c'est comment nous pouvons comprendre le développement, comment nous pouvons comprendre les essences, alors que notre pauvre village, ne connaît pas de bonnes routes. Notre pauvre village ne connaît pas l'accès, ne peut pas avoir l'accès à l'électricité. C'est dommage. Pourtant, nous ne demandons pas trop. Est-ce qu'on a demandé de l'impossible? Non. On n'a pas demandé l'impossible. Nous voulons juste l'accroissement de notre village au secteur électrique national comme tous les autres villages. Et nous voulons également des bonnes routes comme tous les autres. Et pour clore cette opinion, nous voulons également être écoutés par les autorités. Même écrire des lettres pour les guides religieux. Mais toujours en fait. Pas de réponse. Seulement des calmants seulement. Que vous pouvez avoir. On a demandé de l'électricité partout. On l'a réclamé partout. On a écrit des lettres. Voici ce qu'on nous donne, des solaires seulement. Et c'est insuffisant. C'est ce qui est dommage. Et j'avoue, et j'atteste, je pèse mes mots. Pour atteindre cet objectif,
nous, en tant que jeunes patriotes et révolutionnaires, tu vois, ce qu'on compte faire, c'est de unir notre force et boycotter toutes les votes ou les prochaines élections. Nous comptons faire ça. Et également, nous ne pouvons pas participer aux tarifs qui cet État. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas payer les impôts tant que nous n'aurons pas de courant. Donc voici notre slogan. Pas de courant, pas de vote, pas de courant, pas d'impôt. Pas de courant, pas de vote, pas de courant, pas d'impôt.